Cantique numéro 6. 3, 4. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et pour le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et pour le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté, il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et pour le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et pour le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Allez, qui a encore un cantique? Le 3. Le numéro 3. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple.
sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Amen. Amen. Alors, encore un. Le 5. Le Le 5. Ah, attends, là. Ben, j'avais dit aussi. Tu as dit aussi 5. Ouais. Sur la même longueur d'onde. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive, de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Alors, je sais que souvent on dit le lundi de Pentecôte, parce qu'on a congé le lundi. Mais la Pentecôte, c'est le dimanche. C'est le 50e jour. Car Pentecôte veut dire 50e jour. Comme Pentagone veut dire 50 côtés. C'est du grec. Aujourd'hui, nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous lirons là quelques versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui. Je te remets à ton serviteur que tu t'es choisi entre tes mains. Bénis-le et efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Dispose notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions être attentifs à ce que tu as préparé pour nous, mais surtout à recevoir ta parole qui est vraie, à la méditer et surtout à la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler
dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de réunions dans les églises, et encore demain. Et on va parler de la Pentecôte. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Alors, à quoi sert le baptême du Saint-Esprit? Certains vous diront que ce baptême fait de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est vrai. Nous pourrions dire aussi que quand on est le temple, l'habitation de Dieu en esprit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et puis, nous pourrions dire aussi que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, mais aussi à ceux qui lui demandent, c'est-à-dire à ceux qui le désirent et qui l'espèrent. Et pourtant, beaucoup de gens vous diront, je l'espère, je le demande, mais je ne le vois pas venir. Et il y a une raison à cela. Rappelez-vous que quand nous avons pris notre baptême d'eau, nous sommes morts pour le monde. Vous savez ce que c'est mourir pour le monde et ressusciter en nouveauté de vie? Cela veut dire que tous nos liens, Dieu les détache. Ça veut dire aussi que nous sommes renvoyés libres. Or, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de ne pas être entravé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui prennent plus de place dans nos vies que Dieu lui-même. Nos petits tracas, nos petites disputes. Après ce qu'il m'a fait. Toutes ces choses, notre façon de vouloir que le monde tourne autour de nous, notre façon de vouloir nous imposer, et parfois même à l'encontre de la parole de Dieu. On n'est plus protestant contre le catholicisme, puisqu'au départ le protestantisme c'est cela, on proteste contre Dieu aussi. On n'est plus chrétien, on est crétin. On n'est plus de solides et vaillants soldats de Dieu, on est des christianettes. Ça veut dire que pour un oui ou pour un non, on fléchit les genoux, on se laisse aller dans des choses qui ne devraient pas exister. La lecture de la parole de Dieu est devenue ennuyante. Oh, je vais les choses même. On est lymphatique. Dans les derniers temps, dit Dieu, il y aura des temps d'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la confiance. Mais surtout, l'abandon du corps de Christ.
qu'est-ce que je dis? Je dis que le baptême du Saint-Esprit a pour but de faire de chacun de nous un membre du corps de Christ. Tu n'es qu'une main, je n'ai pas besoin de toi. Parce que moi je suis un pied. Et je prie pour avoir la plénitude. Je prie pour être baptisé du Saint-Esprit. Je prie pour être rempli du Saint-Esprit. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi ça ne se produit pas? Quels sont les 2 premiers commandements de la parole de Dieu? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Il y avait un homme, il est tombé en embuscade, il a été laissé pour mort. Alors, il est passé un homme de loi à côté. Il est passé outre. Les hommes de loi, généralement, prennent la lettre qui tue, mais pas l'esprit qui vivifie. Il y avait un homme religieux qui est passé. Je ne peux pas me souvenir en allant toucher un mort. Aucune compassion. Et puis un étranger est passé. Et il a vu cet homme. Vous savez avec quoi il a pensé ses blessures? Avec de l'huile et du vin. Le vin, c'est l'image du sang de Christ. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Il a pris cet homme, il l'a fait monter sur sa monture. Il l'a amené jusque dans une auberge. Oh, on aurait pu traduire ça autrement. La religion n'a pas voulu de cet homme. Il n'est pas assez bien pour nous. Les hommes de loi biblique ont dit, cet homme ne peut pas entrer chez nous. Il fait ceci, il fait ceci, il fait ça, ça ne va pas. Et puis un enfant de Dieu est arrivé. C'est avec l'Esprit de Dieu et la compassion de Christ dans le sang qu'il a versé qui va commencer à soigner ses blessures. Il va le faire monter sur sa monture. Oh, mais moi je ne conduis pas ça à l'église. Ils n'ont qu'à faire comme moi. Et puis, il l'a conduit à l'auberge. Et là, il a dit à l'aubergiste, prends soin de cet homme. Il a payé l'aubergiste. Il a dit, s'il manque quelque chose, je te le donnerai à mon retour. Qui a été le prochain de cet homme? C'est celui qui l'a aidé. Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est de plus en plus rare dans les églises, quand il existe seulement dans le pasteur. Désolé d'être méchant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le prochain de l'autre. On est le dominateur de l'autre. On est l'égal de l'autre. On est le supérieur de l'autre. Où est la compassion de Christ? Jésus, quand il avait des disciples, il est l'exemple, il est le premier. Qu'est-ce qu'il disait? Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je te prie de les préserver du monde. Vous remarquez que la seule fois où Jésus va prier réellement pour lui-même, c'est quand il sait qu'il va souffrir et mourir. Il va dire Père, s'il est possible. Et il ne demande même, il dit même pas Père. Alors que lui peut dire, pour moi je sais que tu m'exauces toujours, puisqu'il l'a dit quand il a ressuscité Lazare. Il a dit Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Quelle est la volonté que nous voulons faire? La volonté de Dieu ou notre volonté? Sommes-nous des égoïstes qui voulons nous servir de Dieu pour épater la galerie, ou voulons-nous être le prochain de l'autre? Un jour, Jésus a pris un bassin
Il a ôté ses vêtements et ses seins d'un linge. Et il a commencé à nettoyer les pieds des disciples. À nettoyer les pieds des disciples. Quand un homme est lavé, il ne reste plus que ses pieds à laver. Quand un homme a été lavé par le sang de l'agneau, il ne lui reste plus que sa façon de marcher à nettoyer. Mais vous remarquez que Jésus le fait. Vous m'appelez maître et vous faites bien, et pourtant je suis votre serviteur. Vous m'appelez chrétien, c'est bien. Mais suis-je le serviteur du corps de Christ, de tous les chrétiens? Ou suis-je un électron libre au milieu d'autres électrons libres? Vous remarquez que dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient. D'un commun accord. Ça veut dire qu'ils s'étaient mis tous d'accord. Et tous ensemble persévéraient dans la prière et dans les chants. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Quand une maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Quand vous dites « je fais partie du corps de Christ » et que vous avez des membres qui sont dispersés, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour Israël. Ces eaux reprendront-ils vie, oui ou non? Et un esprit est venu, et les eaux commencent à se rapprocher les uns des autres. Ensuite, la chair, les nerfs et tout ça sont repoussés. Et le peuple est revenu à la vie. Peuple de Dieu, tu meurs. Tu meurs parce que tu es égoïste. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu meurs parce que quand tu pries pour recevoir et pas pour que les autres reçoivent. Tu meurs parce que tu disperses le corps de Christ au lieu de le rassembler. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est tellement navrant. Aujourd'hui, on va prêcher quoi dans les églises? Ils se sont mis tous à parler en langue. Voilà. Vous voyez, le parler en langue est le premier signe. Bêta. D'abord, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, Pierre ne dit pas, c'est ici ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit et vous parlerez en langue. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il s'édifie lui-même. Tous parlent-ils en langue? Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, on s'oppose à ta parole. On s'oppose à Dieu lui-même. On s'oppose au Saint-Esprit. Et on résiste au Saint-Esprit. Au point que dans certaines églises, il y a des charlatans, tellement l'église est empreinte de l'esprit et du discernement, tellement que le corps n'est même pas formé. Et qu'il n'y a personne pour les reprendre. Ils se lèvent et font semblant de parler en langue. Si toi, mon frère, tu as reçu l'esprit, et que tu parles en langue de temps en temps, ce n'est pas de toi que je parle. Mais tu dois savoir qu'il y a des comédiens dans l'Église. C'est comme cet homme qui faisait semblant d'être un prophète. Il était venu dire bonjour à une sœur, et cette sœur, elle avait reçu un piano. Ce n'était pas son piano, mais le monsieur était parti en vacances, il lui avait confié, comme il n'y avait pas de chauffage, il avait peur qu'il se désaccorde, qu'il s'allume. Et puis ce frère, quand il a vu le piano dans le hall d'entrée, il n'a rien dit. Mais la réunion suivante à l'église, je te parle à toi, faux prophète. Tu crois que Dieu ne sait pas? Ainsi parle le Seigneur. Dieu a besoin de ton instrument de musique. Première réunion. Deuxième réunion. Ainsi parle le Seigneur, toi qui as un piano, tu vois que l'Église en a besoin. Qu'attends-tu pour agir? Dieu n'avait jamais parlé. Toi qui as un piano dans le corridor de ton entrée,
Dieu en a besoin. Alors la sœur, elle est venue voir le pasteur, elle lui a dit, frère, je ne peux pas donner le piano, c'est pas à moi. Le voisin me l'a confié pendant qu'il est parti en vacances. T'as qu'à lui répondre. Il lui a dit. Et la réunion suivante, ainsi parle le Seigneur, le piano qui est dans l'entrée de ta maison, dans le hall d'entrée, le Seigneur en a besoin. Et la sœur s'est levée, elle a dit, ainsi n'a pas parlé le Seigneur, car le piano ne m'appartient pas, il appartient à mon voisin, il m'a confié pendant qu'il est parti en vacances. Ces gens ont toutes les audaces. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Et le pire de tout, dans l'Église, on dit, nous sommes le corps de Christ, mais vous n'êtes pas le corps de Christ. Vous n'êtes même pas des membres. Vous savez, pour être un membre de Christ, il faut s'attacher aux autres membres. Ma main ne dit pas, moi je m'en vais par là, mon pied par là, ma jambe par là et l'autre par là. Je ne suis plus un corps. C'est des membres dispersés. Vous voulez voir la puissance de Dieu, vous voulez voir l'Esprit de Dieu agir. Alors cessez les divisions. Plutôt que de parler les uns sur les autres, rassemblez-vous. Unissez-vous au nom du Seigneur et au nom d'un but. Le but précis. Chaque fois qu'il y a eu un problème dans l'Église, tous sans exception, se sont mis à prier. Pourtant, ce n'était pas leur problème. C'était le problème d'un ou deux chrétiens ou d'un ou deux frères. Mais ils se sont mis tous à prier pour cela. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. La puissance de l'Église, c'est l'union des frères et des sœurs dans l'Église. Ce n'est pas l'union de mouvements de différentes congrégations avec des doctrines différentes qui ne ressemblent à rien. Quels sont les signes du baptême du Saint-Esprit? Pierre le dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ce qui veut dire que la manifestation du Saint-Esprit varie en fonction aussi de l'âge que l'on attrape. Moi, dit Dieu, quand je ferai connaître à un prophète, ce sera par des songes, par des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Aspirez au don les meilleurs, et surtout à celui de prophétie. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ils étaient là, tous ensemble. Il n'y avait qu'un cœur. Le but n'était pas, Seigneur, interviens pour moi. Mais le but, Seigneur, interviens pour ton Église. Quand la Bible nous dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut, il dit aussi que ce n'est pas pour dire « Ah, le frère, ah, mon frère, oui, j'ai le don de guérison, oh, mais moi, j'ai le don de prophétie, oh, moi, j'ai le don de ceci. » C'est pour l'édification de l'Église, pour la construction de l'Église. Si maintenant vous vous mettez au-dessus de l'Église pour vous faire admirer, vous êtes séparés du corps. Vous vous mettez sur un piédestal et l'Église en dessous. Si maintenant j'ai une main qui commence à vouloir monter au-dessus de ma tête, je la prends et je la rabaisse. Et je lui dis, descends là, la main n'est pas prévue pour commencer à se mettre au-dessus de ma tête. La main est prévue pour travailler. Le pied est prévu pour marcher. L'oreille, elle est prévue pour entendre. Mais entendre
sans comprendre, c'est difficile. Ce jour-là, il y a eu tout à coup un bruit. Mais ce n'était pas, vous savez, aujourd'hui, il y a des bruits qui viennent de partout. Parce que dans les églises, et c'est pour ça que le Saint-Esprit n'agit plus, c'est pour ça qu'il n'y a plus de prodiges, qu'il n'y a plus de miracles dans beaucoup d'églises. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vaches qui brayent. Ce sont des... C'est le bruit qui court. Il paraît que... Vous savez, je me souviens un jour, dans une assemblée pentecôtiste, on avait reçu un traité. La seule mention qui faisait marquer guérison. Les gens ne venaient pas pour Jésus. Les gens venaient pour voir s'ils pouvaient être guéris. Alors, félicitations à ceux qui ont été guéris, ils n'ont toujours pas Jésus. Pire, je me souviens de l'histoire d'un frère qui travaillait avec un autre pasteur. Le pasteur a fait une crise cardiaque et comme il était suppléant, pendant que le pasteur était à l'hôpital, il l'a remplacé. Puis le pasteur est revenu de l'hôpital et au moment où il s'est levé pour aller sur la tribune, « Non frère, reste assis, maintenant c'est moi !» À un point tel que le pasteur a dû faire appel au juge et que ce monsieur était tellement imbu de lui-même que le juge a fini par se fâcher et par dire, si vous ne réglez pas le problème vous-même, monsieur le pasteur, je ferme la boutique. Il leur a parlé comme ça. Et il a été mis dehors. Quelques années plus tard, dans ce beau traité dont je vous parlais, un Belge, en Belgique, il avait été en France quelques années se cacher. Super pasteur venant de France, guérison, miracle. Et on aurait pu ajouter destruction d'église, un but de lui-même. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, je sais que dans l'église, on doit donner beaucoup d'honneur à ce qu'il n'en a pas. Et peu à ce qu'il y en a, parce qu'il n'en a pas besoin. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, aujourd'hui, à la Pentecôte, ça devrait être un jour glorieux. Vous savez, la Pentecôte n'a pas été inventée le jour où les apôtres étaient là au nombre, et on nous dit qu'ils étaient 120. C'est pas vrai. Tenez, par exemple, si je prends le chapitre 1, acte 1, en ce temps-là, Pierre commença à s'élever dans l'église, à prendre la parole. Le nombre des frères en ces jours était d'environ 120. Environ déjà. Verset 15. Pardon? Verset 15. Verset 15 du chapitre 1. Mais au verset 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient probablement plus de 120. Et quand le bruit est venu, il n'est pas venu d'une vache qui braie ou d'un bruit qui court. Le bruit est venu du ciel. Du ciel. Vous pouvez avoir les deux pieds sur la terre et crier « Je suis prophète !» Mais si tu n'as pas reçu ton ministère de Jésus, c'est un bruit qui vient du monde et du prince du monde, de celui qui s'oppose toujours à la vérité. Quand je pense à cela, je me dis « Seigneur, au bruit qu'il y eut !» Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au bruit qu'il y a eu, une multitude est accourue. Je vous dis, frères et sœurs, que si vous comprenez ce que je vous dis et si vous le mettez en pratique, le Saint-Esprit va bientôt descendre dans votre Église. Le corps de Christ va alors être formé par chacun de ses membres. Chacun saura la place qu'il occupe. Et chacun priera les uns pour les autres devant Dieu. Et Dieu bénira l'Église. Et Dieu va la faire grandir. Et cela va se répandre. Et le bruit va se faire entendre.
Tu n'auras même plus besoin de courir, aller de porte en porte. Quand il est dit, n'allez pas de maison en maison. Ils viendront d'eux-mêmes. Ils marcheront dans la rue. Et puis sans savoir pourquoi, ils seront attirés. Car si Dieu ne les attire pas, nul ne peut venir à Jésus. Et pour que Dieu les attire, il faudrait déjà que tu appartiennes à Dieu. Il faudrait déjà que tu sois un membre du corps de Christ, mais pas un membre isolé. Rappelle-toi que si je tire ma main de mon bras, les tendons se trouvent toujours dans mon bras. Et ma main ne pourra jamais s'ouvrir ou se fermer. Pourquoi? Parce qu'elle est incomplète. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez quelques membres du corps de Christ qui sont attachés. Et les autres sont dispersés. Ça veut dire que ce que vous appelez être le corps de Christ est en fait un infirme. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Si vous ne discernez pas le corps de Christ, vous mangez, vous buvez un jugement contre vous-même. C'est pour cela qu'à Corinthe, il y a eu des morts. C'est pour cela qu'il y a eu des infirmes, qu'il y a eu des malades. Si nous nous jugions nous-mêmes, commençons par nous juger nous-mêmes. Commençons par porter un jugement sur ce qui nous concerne, afin de pouvoir nous repentir, afin de pouvoir aimer les uns et les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Jésus a donné sa vie pour ses disciples. Que fais-tu, toi? Tu lui fais un sourire quand il rentre dans l'église, et quand tu es ailleurs, tu le poignardes. Ah, Seigneur, ta parole est dure, mais elle est la vérité. Il n'y a pas d'échappatoire. Si vous voulez que le vent impétueux souffle dans votre vie, si vous voulez que le ciel se fasse entendre, que ce ne soit pas simplement un bruit ordinaire, mais que ce soit un bruit comme les grosses eaux, les eaux qui arrivent, comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, que le Saint-Esprit puisse venir. Rappelez-vous toujours que tu dois aimer Dieu, mais que tu dois aussi aimer ton frère comme toi-même. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il a souffert pour l'Église. Il a saigné pour l'Église. C'est quand même pas à moi de faire ça, hein, non? Les autres n'ont qu'à le faire. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de gens. Vous savez, il y a énormément d'amis sur Facebook, par exemple. Et je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je ne sais même pas qui ils sont. Mais ton frère et ta sœur dans l'Église, c'est ton frère. Quand tu as une famille, ta sœur, c'est ta sœur. Tu vas protéger ta sœur, tu vas protéger ton frère. Tu ne vas pas commencer à les tuer ou à les maltraiter. Pourquoi? Parce que tu es du même sang. Parce que c'est la même génétique. Mais quand tu appartiens à Jésus, c'est le même sang qui a lavé ton frère ou ta sœur que celui qui te lave. C'est le même Jésus qui aime ton frère ou ta sœur au point de donner sa vie pour lui. Et toi, tu es complètement indifférent. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis qu'une grosse caisse, un tambour. Je suis alors vide, racard. Parce que si le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient établir son temple, son habitation, et rappelez-vous toujours que
Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une chose qui doit se dire. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi dans une église. Ah, bonjour frère. Je dis bonjour, il ne savait pas qui j'étais. Et il me dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, frère? Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, mon frère, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Ça doit se voir. Et ne dites pas, ben, je ne suis pas pire ni meilleur qu'un autre. C'est ça le problème. Tu devrais être bien meilleur. Tu devrais être à l'image de ton Seigneur, qui a tant aimé le monde. Hein? Il a tant aimé le monde. Alors tu dois aimer les âmes. Tu dois aimer ceux qui sont dans la destruction, ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui sont conduits par le diable. Tu dois les aimer, tu dois prier pour eux. Ah, mais c'est vrai, c'est plus facile de critiquer. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que beaucoup, quand ils rentrent dans la maison, ah, frère, ah oui, et le frère un tel c'est ça, et la soeur un tel c'est ça, pour avoir une entrée. Mais quand ils sortent de chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent sur votre dos. Eh oui. Et après, on arrive à la Pentecôte. Ah, je me sens rempli de l'esprit, mon frère. Ah. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est tellement navrant de voir ces choses-là. Vous savez pourquoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom, a dit le Seigneur. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera pas de mal. Si on vient avec une doctrine mensongère pour conduire à la mort, qui est un véritable poison, il ne leur fera pas de mal. Parce que le Saint-Esprit sera là, prendra de ce qui est au Père, il leur rappellera les paroles et il les remettra à leur place. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Il n'a pas dit, ils seront écrasés, agenouillés devant les serpents. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Ils guériront les malades. Vous savez, quand on parle de guérir les malades, on pense souvent au miracle de celui qui a une maladie quelconque. Mais il y a une maladie dans le monde qui tue sans exception. Ce n'est pas comme la peste qu'on peut enrayer. Ce n'est pas comme le sida qu'on peut traîner. Ce n'est pas, quelle que soit la maladie dans ce monde, la maladie dont je vous parle est beaucoup plus grave, parce qu'elle contamine tout être humain venant dans le monde. Et cette maladie, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu dis, je veux le Saint-Esprit et je pêche. En fait, ce que tu dis avec ta bouche, je veux le Saint-Esprit. Et de ta main, tu tiens la queue du diable. Tu crois qu'il va te laisser aller à la fin? Quand tu te présenteras et tu diras, je partirai à l'église, je viens pour les noces. Le diable sera là dans les rangs et il dira, tu ne peux pas, tu m'appartiens toujours. Tu n'es pas mort pour le monde, tu n'es pas mort pour le prince du monde. Il faut mourir si tu veux renaître. Quand tu mets une semence en terre, si elle ne meurt pas, elle ne porte pas de fruits, tu dois mourir pour le monde. Tu dois renoncer au monde. Il est écrit dans la Bible, sortez du milieu d'eux. Commence déjà par sortir. Attache-toi à ton Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à l'amour de Dieu. Que cet amour puisse te remplir. Que tu puisses alors non pas seulement prier en égoïste pour tes petits problèmes, pour tes petits bobos, mais que tu penses à prier pour tes frères et pour tes sœurs. Et qu'ainsi, si tous ensemble, nous nous entendons pour persévérer dans la prière les uns pour les autres,
dans l'oraison, dans les cantiques pour glorifier Dieu. Au lieu de nous chamailler, au lieu de nous regarder comme des chiens de faïence, vous verrez alors que tout à coup, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vous allez voir alors que l'Église va commencer à se relever, que l'Église va commencer à grandir, que des prodiges et des miracles vont se faire. Vous savez, je me souviens de cette Église, je n'ai pas la mémoire des noms, malheureusement. Ça se passait en Amérique. C'était dans la rue Azusa. C'était la première église de Pentecôte, mais la vraie Pentecôte. Pas les singeries qu'on nous a servi après. Cet homme, son église, elle était toute décrépite. Il arrivait parfois 1 heure avant les autres. Sa tribune, c'était 2 cageots de pommes. Il s'agenouillait derrière ces cageots de pommes. Et il priait Dieu. Et il priait Dieu. Pas pour lui, il priait Dieu pour l'Église. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu du ciel. Quand nous sommes unis comme cela, je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Quand on est unis comme cela, et qu'on est le corps de Christ, vraiment attachés les uns aux autres, prêt à donner sa vie pour son frère, pour sa sœur, comme Christ a donné sa vie pour nous. Laissez-moi vous dire que quand le Saint-Esprit descend, ce n'est pas pour une personne. Il descend pour le corps entier. Des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Elles étaient séparées. Il y en avait une pour chacun. Chapitre 4, quand il prie, parce qu'on les empêche de prêcher l'Évangile, tous d'un commun accord se mettent à la prière. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils formaient le corps de Christ. Parce qu'ils formaient le corps de Christ. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, est-il possible que ta maison soit divisée contre elle-même? Dans beaucoup d'églises, ces églises vont à la perdition, où elles discutent contre ta parole, où elles s'opposent à ta parole, où les chrétiens eux-mêmes sont égoïstes au point de ne pas s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. C'est un commandement. Au point de ne pas demander son pain quotidien, au point de ne pas pardonner aux autres. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que l'Église est pauvre aujourd'hui, parce que ces chrétiens sont des pauvres misérables. Ils ont besoin de repentance, ils ont besoin de changer de vie, ils ont besoin du vrai réveil du Seigneur. Vous savez, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La première Pentecôte, tout commençait à la Pâque, qu'on appelle la fête des moissons. Ils apportaient 2 gerbes de blé, ils les secouaient devant l'Éternel. Les 2 gerbes de blé, c'était l'image des 2 témoins. Vous recevrez une puissance sur vous, vous serez mes témoins. Des 2 témoins, des 2 chandeliers, des 2 oliviers, des 2 églises. Livre d'Apocalypse, sur cette église, il y en a que 2 qui sont approuvés. Et au 50e jour, le jour de la Pentecôte, ils ne pouvaient plus apporter des gerbes qui s'agitaient, parce que les grains avaient été broyés. Parce qu'une fois broyés, ils avaient été rassemblés. Ils avaient été remplis avec de l'huile, avec de l'eau, avec du sel. Et on présentait 2 pains.
le pain était indivisible. Si Jésus-Christ est le pain de vie et qu'il est la tête de l'Église, son corps, il est quoi? Il est un pain. Il n'est pas des miettes éparpillées partout. Il est un véritable pain. C'est-à-dire qu'il est uni, il forme comme une seule substance, avec toujours les regards tournés vers Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste. C'est comme ça que le baptême du Saint-Esprit s'obtient. Parfois, l'Église est tellement dispersée et les chrétiens sont tellement loin l'un de l'autre de ce qu'ils devraient être que Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit au seul qui se trouve dans l'Église et qui aime son prochain comme lui-même. C'est triste. Ça montre la faiblesse de tout le reste du corps. Alors les autres sont surpris, ils se disent « Eh, comment tu as eu ça? Comment tu as eu ça ?» Mais c'est parfois des mois et des années de prière pour les frères, pour les sœurs, de chant, de recherche de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'émondation des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et quand le moment est arrivé, le voilà baptisé du Saint-Esprit. Si toute l'Église à ce moment-là avait été unie, ne formait qu'un seul corps, c'est le corps entier qui aurait été baptisé en même temps. C'est le corps entier qui aurait été rempli du Saint-Esprit. Et pas seulement un ou l'autre. Même dans la maison de Corneille, regardez s'il vous plaît, pendant que Pierre leur parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit pour une personne, il est le Saint-Esprit pour le corps de Christ. Et le corps de Christ, ce sont des membres qui sont attachés l'un à l'autre. Attachés l'un à l'autre. Par les liens de l'amour, par les liens de la sagesse, par les liens de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. C'est comme ça qu'il remplit. Même si tu as reçu des dons du Saint-Esprit ou des ministères, rappelle-toi toujours que sans l'amour, tu n'es rien. Or, l'amour, c'est ce que Jésus a manifesté pour chacun d'entre nous. Nous étions tous morts par nos offenses. Nous étions tous condamnés à finir dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant le grand jour après le millénium où nous aurions été jetés dans le feu ardent qui ne s'éteint jamais, avec le diable et le faux prophète. Mais Jésus nous a vus. Jésus a eu compassion de nous. Jésus nous a attirés. Et Dieu nous a attirés vers Jésus. Et Jésus ne nous a pas rejetés, il nous a ouvert les bras. Il nous a ouvert les bras, il nous a sauvés, il nous a délivrés, et il veut nous remplir de son amour. Afin que tous ensemble, nous soyons en quelque sorte le corps entier de Christ. À l'un donner une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance. Et puis pour les dons, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il veut. Ensemble, l'Église est puissante. Vous savez pourquoi? Parce qu'une Église qui est dans l'amour, qui est rassemblée, qui est remplie de l'Esprit et qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est une Église qui a tous les dons que Jésus-Christ avait sur terre. Or, pas un chrétien qui a tout. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, mais les membres rassemblés ont tous les dons que Jésus a manifestés sur cette terre. Cette Église, elle peut faire les choses que Jésus a faites. Elle peut en faire de plus grandes. Elle n'est pas limitée. Tout ce qu'elle demande au Père, le Seigneur lui accorde. Parce qu'elle est son Église, parce qu'elle est son corps.
Et quand l'Église marche, c'est Jésus qui marche sur la terre. Quand on reçoit une Église comme ça, c'est Jésus que l'on reçoit. Et si vous rejetez cette Église, vous rejetez Jésus. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. C'est sans doute la phrase la plus malheureuse qui soit. Il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà à quoi est réduit Jésus dans certaines églises aujourd'hui. Il est derrière la porte comme un mendiant et il frappe. Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Beaucoup mettent leurs doigts dans les oreilles. Moi, je ne veux entendre que les choses du monde. Mes petits problèmes, je ne veux entendre que ça. Mais si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, mes brebis connaissent ma voix, elles vont pas aller vers un étranger. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, ouvre à Jésus, laisse Jésus entrer, laisse Jésus diriger, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. Et là, il deviendra ta tête et tu seras une partie, une petite partie, toute petite, mais tu seras une partie du corps de Christ. Et quand cette petite partie agira, dis-toi bien que c'est le corps de Christ qui agit. C'est le corps de Christ qui travaille. C'est le corps de Christ qui marche. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est lui qui a le premier mot. C'est lui qui a le dernier. Il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Et cette parole, il veut qu'elle devienne chair en toi. Si tu ne manges pas la chair du Fils, si tu ne bois pas son sang, tu n'auras pas la vie en toi-même. Et les paroles que je t'ai dites sont esprit et vie. Quand je pense à cela, je dis, à côté de quoi tu passes? À côté de quoi tu passes? Arrête d'être orgueilleux. Deviens beaucoup plus humble. Commence par te juger toi-même, au lieu de te comparer aux autres. Juge-toi par rapport à celui qui est saint, qui est pur, qui est parfait, qui est sans tache, dont les mains et les pieds sont percés. À cause de toi, à cause de moi. Car si nous n'avions pas eu de péché, il n'aurait pas eu besoin de mourir sur cette croix. Aujourd'hui, Dieu veut nous asseoir dans les lieux célestes. Autrefois, nos parents habitaient dans le jardin de Dieu, dans ce qu'on appelle le paradis, parce que le mot paradis signifie jardin. Ils ont été chassés à cause de leur conduite. Ne fais pas la même bêtise. Songe que la réconciliation est là. Songe que tu peux t'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Tu peux revenir à la maison. Mais si tu persistes à être étranger à toutes ces promesses, à ce salut, au Saint-Esprit, si tu résistes au Saint-Esprit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, un jour la porte se refermera et ne s'ouvrira plus jamais, il sera trop tard. Il ne faudra pas dire après, « Oh, si j'avais su, si j'avais su !» Il sera trop tard. Combien de bêtises as-tu fait dans ta vie et qu'après tu as dit, « Ah, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. » Aujourd'hui, tu as la capacité de changer les choses. Tu as la capacité, par la parole de Dieu, qui t'en donne le pouvoir de devenir un véritable enfant de Dieu, de devenir un véritable membre du corps de Christ, d'être rempli, d'être baptisé du Saint-Esprit, de faire les choses que Jésus a faites, d'en faire de plus grandes, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de guérir les malades, de chasser les démons, de parler aux âmes et de ramener le Fils prodigue, afin que le moment venu, le Seigneur lui-même puisse le revêtir d'une robe blanche. Car il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour lui qui pense qu'il n'en a pas besoin. Rappelle-toi toujours les paroles de Pierre. Il n'a pas dit
Voici ce qu'a dit Joël, tu parleras en langue. Il est dit, mais c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, et nous sommes dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La traduction est mauvaise dans les Actes des Apôtres. Il faut retourner dans Joël. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire même sur ceux qui n'avaient pas su payer la dette qu'ils avaient contractée auprès d'un maître et qui avaient dû maintenant les servir comme esclaves pendant 7 ans. Car c'était la loi. Et au bout de 7 ans, ils devaient les laisser partir. Si l'esclave ne voulait pas partir, on mettait son oreille contre la porte, on frappait avec un poinçon et la marque du poinçon correspondait à la marque de l'oreille. Alors il restait toute sa vie chez son maître. Si au bout de ces 7 ans, il se disait, je vais retourner dans la rue, qu'est-ce que je vais devenir avec mon maître, au moins j'ai à manger, j'ai tout, je travaille, je suis bien. Quand je pense à ça, je dis, rends-toi compte, même sur les serviteurs et les servantes, c'est ça que dit Joël. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, c'est tellement triste. Une église qui dit nous sommes riches, on n'a besoin de rien. L'autre, c'est devenu la synagogue de Satan. L'autre, c'est autre chose. L'autre, c'est Jézabel qui tient l'église. L'autre, on avait comme des choses infâmes, et puis on se met sur la tribune. Je suis pasteur. L'autre, c'est le faux prophète. L'autre, c'est ceci. L'autre, cela. Quand je ne parle même pas des viols d'enfants, je ne parle pas des viols de jeunes filles dans les églises. Je ne parle même pas des gens qui se battent ou des autres qui volent les héritages ou qui volent les biens des gens ou qui tournent dans les églises autour des femmes, tout ça pour avoir de l'argent, ou simplement pour les femmes pour trouver un homme et les hommes pour trouver des femmes. Je n'en ai même pas encore parlé, vous voyez. Et pourtant, quand je commence à en parler, on se dit, ouais, c'est vrai, il y a quand même des cas comme ça. Ne regarde pas les cas, regarde-toi. Car quand tu vas monter là-haut, tu auras beau dire, les autres ils faisaient ça, ça n'a rien à voir. Ce que les autres ont fait, ils vont répondre, c'est toi qui vas répondre pour toi. Même chose, madame. L'homme est le chef, c'est-à-dire le responsable de la maison. Mais attention, parce que quand tu vas monter là-haut dans le ciel, quand le Seigneur t'aura demandé de faire quelque chose, et que ton mari se sera opposé, et que tu n'as pas résisté, quand tu vas dire, c'est pas moi, c'est mon mari. Désolé, mais c'est à toi que je l'ai demandé, c'est pas ton mari. Et Dieu est au-dessus de tout et de tous. Ce jour-là, ces gens vont se poser des questions. Et moi aussi, je me pose des questions parfois. Vous avez probablement plus de 120 personnes qui parlent dans des langues différentes. Vous avez des milliers de personnes qui sont en face, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Mais chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, les entend parler dans sa propre langue maternelle. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Quand 10 personnes parlent en même temps, vous ne comprenez plus rien. Surtout si chacun parle une langue différente. Et si en plus il y a 2500 personnes devant, il n'y a personne qui n'entend rien. Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Amen. Et ce jour-là, même Pierre a manifesté le don de connaissance. Vous remarquez qu'ils sont des milliers dehors en se demandant ce qui se passe. Ils sont en train de parler en langue. Et il y en a qui disent pas. Ils sont ivres de vin. Tu te rends compte? Mais Dieu a entendu.
Dieu a entendu. Et les premières paroles de l'apôtre Pierre s'adressent à ces gens-là qui se moquaient. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Hein? Comment est-ce que c'est ça, lui? Quand tu es le corps de Christ, si tu parles avec quelqu'un, dis-toi bien qu'il peut y avoir des surprises. Je me souviens de cet homme un jour avec qui je parlais, et il me disait, quand je suis dans mon lit, parfois, et j'ai des problèmes, alors je le regarde, je dis oui, tu es endormi, et puis à un moment donné, tu essaies de respirer, mais tu n'y arrives pas, tes membres sont comme paralysés. Et ce n'est qu'au bout d'un moment, quand tu te relâches, qu'à ce moment-là, tu peux enfin respirer. Comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Parce que Dieu a un message pour lui. Tu n'es pas le seul qui était comme ça, Dieu délivre. Dieu délivre. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Il fait parler les muets, il fait marcher les paralysés, il ressuscite les morts. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Comment veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, c'est pour d'autres temps. Oh, quand le dernier apôtre est mort, il n'y a plus d'apôtre. Dieu est le même, le même, le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Pierre, ce qu'il a fait pour Paul, ce qu'il a fait pour Jacques, ce qu'il a fait pour tous les apôtres et tous les prophètes dans tous les temps, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il n'attend qu'une chose. C'est pas que les biens ne sont pas là pour distribuer. C'est pour ça qu'on appelle aussi le Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est pas que les biens ne sont pas là pour distribuer, c'est qu'il n'y a personne pour les prendre. Et que pour les prendre, il faut répondre à certains critères. Si maintenant tu réponds à ces critères, alors tu vas pouvoir les saisir par la foi. Alors tu vas devenir un véritable ou une véritable homme de Dieu ou femme de Dieu. Quand tu marcheras dans la rue, les démons ne passeront plus en se moquant de toi. Ils tourneront la tête, ils changeront de trottoir, parce qu'ils connaîtront ton nom. Rappelez-vous ce que disait cet homme. Je connais Jésus, je connais Paul. Et à ces charlatans, il disait, mais vous, je ne vous connais pas. Ils sauront qui tu es, parce que Jésus est en toi. Amen. Et ce n'est pas toi qui auras à craindre, c'est eux qui craindront devant toi. Ce sont les démons qui reculeront devant toi. Personne. Là où tu passeras, les ténèbres se dissiperont et la lumière de Christ apparaîtra. Alors, quand tu seras mort, peut-être personne ne se souviendra de ton nom. Mais certaines personnes diront, tu te souviens, cet homme qu'on a rencontré. Si on ne l'avait pas rencontré, on ne serait pas là aujourd'hui. Ou on n'en serait pas là. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses, de pouvoir les saisir, et que ceux qui auront écouté ces paroles ne les oublient pas aussi vite, mais qu'elles puissent demeurer, qu'elles puissent porter du fruit, et qu'ainsi Dieu soit glorifié. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Tu es un Dieu saint et tu veux un peuple saint. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce qu'il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à celui qui croit. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu es notre ami fidèle, que toi, tu ne nous tromperas jamais, que ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, tu nous réponds, voici je viens bientôt.
Aide-nous à garder ce trésor afin que le moment venu, notre vie qui est cachée avec toi puisse être révélée et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te sanctifions, notre Père, qui est notre Créateur. Nous te sanctifions, Père Saint, pour ce bon moment que nous avons dépassé pour toi et avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de tout ce jour de Pentecôte, Père Seigneur, qui nous voulons célébrer, Père Seigneur. Et nous voulons aussi, Père Saint, que tu puisses faire de nous temple l'habitation du Saint-Esprit. Merci de tout ça pour ta parole sainte. Bénis le canal par lequel ta parole est sortie. Aussi, Père Seigneur, nous voulons te dire, aussi de planifier, Père Seigneur, à planifier notre chemin de lecture, soit différents comme conducteurs, derrière comme protecteurs, dans le cœur de ta même personnalité, la vie, c'est de ta soutien. C'est pour ça que nous te disons merci de tous nos cœurs pour tes bienfaits envers nous et bénis chaque famille représentée dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant à ta présence, pour cette parole donnée en ce jour, en cette fête de Pentecôte, qui relate que tu as envoyé sur cette terre ton Saint-Esprit, ce consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Nous te réclamons, ô Saint-Esprit, brûle en nous tout ce qui te déplaît, afin que nous puissions être vrais et agréables devant toi. Donne à chacun le discernement, ainsi que les meilleurs dons que tu as préparés pour nous, car nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté et agir comme tu le désires, afin de marcher de sanctification en sanctification, car nous voulons chaque jour grandir en toi, pour toi et par toi. Bénis tes serviteurs ici présents, ô allez de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants, des orgueilleux, veille sur chaque famille représentée ici, pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux. Nous mettons tout au pied de ta Sainte Croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, car tu sais ce dont nous avons besoin. Merci pour les bénédictions que tu nous accordes, et merci, car c'est toi qui as plané notre chemin, c'est toi qui as tracé notre route vers ton Père qui est dans les cieux. Et donne-nous d'être fermes et vigilants et te rester fidèles chaque jour. Gloire et notre puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le dernier cantique. Équivalent au numéro 11, seulement il n'y a pas de numéro. Alors ce cantique est un peu particulier parce qu'il a été écrit par un pasteur. Ce pasteur était un accordéoniste et par lui il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, des démons ont été chassés. Alors j'ai gardé ce cantique, c'est sans doute un des seuls exemplaires qui existe encore. Ce pasteur s'appelait Dieudonné Van Zendal. 3, 4. Esprit de Dieu, Esprit de la puissance, tu me couvres de feu et tu me rends heureux. Esprit de Dieu, Esprit de délivrance, je veux vivre pour toi seul, mon roi. J'ai vu une blanche colombe qui voltigeait là dans les
Esprit de Dieu, Esprit de délivrance, je veux vivre pour toi seul, mon roi. J'ai senti la douce colombe qui me versait tout doucement, source de Dieu, source féconde, qui chassait de mon cœur tous mes tourments. Esprit de Dieu, Esprit de la puissance, tu me couvres de feu et tu me rends heureux. Esprit de Dieu, Esprit de délivrance, je veux vivre pour toi seul, mon roi. Esprit de Dieu, force indomptable, tu fais trembler tout devant toi, tu sais me donner le courage pour lutter, m'agenouiller à la croix. Esprit de Dieu, Esprit de la puissance, tu me couvres de feu et tu me rends heureux. Esprit de Dieu, Esprit de délivrance, je veux vivre pour toi seul, mon roi. En toi j'ai ferme espérance de vaincre ainsi tous les démons, car tu me donnes l'assistance et en toi seul j'ai reçu le pardon. Esprit de Dieu, Esprit de la puissance, tu me couvres de feu et tu me rends heureux. Esprit de Dieu, Esprit de délivrance, je veux vivre pour toi seul, mon roi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Bonne fête de Pentecôte à tous. Merci.